On est du groupe d'aînés des éclaireurs de France Donnay-le-Château, du groupe Donnay-le-Château. Et cet été, on est parti faire un camp pendant un mois au Pérou, autour des Contes. D'accord, donc le but de ce voyage, c'était quoi? Déjà découvrir une autre culture et faire un réel échange en fait en apportant nos contes de nos régions et en récoltant là-bas des contes aussi. Et voilà. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça vous a apporté le fait de faire le voyage au Pérou et d'aller faire cet échange interculturel? Déjà, ça nous a permis de nous ouvrir l'esprit, de découvrir autre chose. Enfin, c'est pas du tout comme en France ou même en Aveyron. Enfin, c'est pas du tout pareil qu'ici. Ouais, c'est pas la même vie déjà. Puis c'est pas les mêmes habitudes, culture. Enfin. Il y a beaucoup de différences. Et voilà, et aussi découvrir d'autres personnes intéressantes et tout. On a rencontré beaucoup de gens avec qui on a pu tisser certains liens, surtout en Amazonie où on est resté une dizaine de jours, bien 10 jours. Et voilà, on a pu partager leur vie pendant 10 jours et c'était vraiment intéressant et enrichissant. D'accord. Le meilleur souvenir que vous gardez de là-bas, finalement, c'est quoi? Je pense qu'on n'aura pas tous le même. Ouais, on est plutôt d'accord, nous deux, avec Lisa, je pense. Oui, par rapport à l'Amazonie, quand on partageait les discussions ou même les repas avec la famille, enfin, quand on était en moment de partage avec la famille. Il y avait une certaine complicité quand même, ils étaient très... convivial. Et puis très attentifs à nos moindres besoins et tout. Et puis on a partagé la vie quotidienne aussi. C'est des moments entre guillemets tout bêtes, mais c'est intéressant quoi. Pour ma part, ce serait plus le Machu Picchu, c'est un peu tout bête aussi, mais voilà, c'est vrai que, en tout cas pour moi, c'était chargé d'émotions d'avoir fait 1h30 de marche pour pouvoir arriver en haut et de se retrouver là. Et voilà, c'est un truc quand on part au Pérou, on se dit on va aller voir le Machu Picchu, mais bon, une fois qu'on y est, c'est quand même autre chose, quoi. C'est juste grandiose, voilà, c'est sûr que ça fait frissonner, moi, je trouve. Ouais, ça met plein la vie, la vie. Le séjour en 3 parties. Il y avait la première partie où on était à Neotromundo dans l'association dans la zone de Zapalal qui est un bidonville de Lima et donc là c'était pour les contes, c'était vraiment le projet pur et dur et ensuite on est parti donc 2 semaines en gros pour visiter le Pérou quoi. Donc là voilà, on a fait toutes les visites qu'on pouvait
Et ensuite, de nouveau, la dernière partie en Amazonie, où là aussi, ça faisait partie vraiment du projet pur ou dur au niveau des comptes et tout ça. Et on a pris beaucoup de plaisir aussi à faire, à donner, à montrer nos comptes aux enfants. C'était vraiment agréable et on en garde un super souvenir. Les sourires et tout, ça fait plaisir, c'est une bonne récompense. D'accord, et justement au niveau des comptes, l'acceptation des comptes, comment ils ont été perçus justement par la population là-bas? Plutôt bien. Pour les enfants d'un très jeune âge, ça a été un peu compliqué pour la compréhension. Et l'attention aussi. Ouais, parce qu'ils sont pas très attentifs. Les maîtresses, elles n'ont pas une super autorité sur les enfants. Mais voilà, après, quand on les a refait en Amazonie, déjà on était plus à l'aise avec l'espagnol et ils étaient en classe, donc ils étaient vraiment concentrés sur ça et ils pouvaient les comprendre et s'y intéresser. On connaissait mieux les comptes aussi, Ouais, je pense, parce que c'est vrai qu'au début, la première représentation qu'on a fait à Mi Otro Mundo, jusqu'à présent, on n'avait pas eu l'occasion de revoir les contes tous ensemble, et donc c'était la première représentation que les filles faisaient où elles étaient toutes les 5 ensemble. Et donc du coup, c'est vrai qu'en plus que les enfants soient dissipés, c'était pas forcément facile. Alors qu'à la fin, en Amazonie, les contes avaient été faits et refaits. À la fin, elles connaissaient les textes par cœur, elles étaient vraiment dans leur personnage et c'était... On les avait bien intégrés. Nous, on les a pas joués, mais en tout cas, c'était génial à voir, quoi. Et on voyait que les gamins prenaient du plaisir à les regarder. D'accord, et au niveau du projet en lui-même, vous avez mis combien de temps à l'élaborer? 2 ans, on a mis. La première année, on a surtout fait de l'autofinancement. On ne s'est pas forcément penché sur les comptes vraiment. On a fait des papiers cadeaux, des vides-greniers, des marchés. Et la deuxième année, on a fait vraiment la recherche de comptes, l'élaboration de la mise en scène et tout ça. Oui, ça intéressé au Pérou aussi beaucoup. Parce que pour préparer notre voyage, notre périple, s'intéressait aussi de ce qu'on voulait visiter. On a contacté des partenaires aussi. Voilà, c'était vraiment plus dans le projet. Il a fallu qu'on trouve les 2 associations qui étaient prêtes à nous accueillir sur place. Donc il y a eu une recherche de partenaires, l'itinéraire, le financement. C'est vrai que tout ça, c'était des choses. Donc, il fallait que ce soit bien planifié, quoi. C'est pas comme si on partait faire entre potes, entre guillemets, un peu à l'arrache avec le sac sur le dos et faire au fur et à mesure. On voulait que ce soit bien calé quand même pour pouvoir en profiter un maximum là-bas. Ouais. Et avoir l'esprit tranquille, quoi. Ouais, et puis nous on avait la responsabilité de 5 ados quand même, donc les parents étaient contents de ce projet, mais pas forcément confiants non plus à laisser leurs enfants partir à l'autre bout du monde, donc on avait intérêt à leur présenter un itinéraire en béton et que voilà, tout soit vraiment... Ouais. On a eu la chance aussi de rencontrer des personnes qui sont parties au Pérou pour avoir un peu leur ressenti, sans qu'ils nous dévoilent tout bien sûr, parce qu'on voulait avoir certaines surprises, mais... pour avoir un peu leur impression générale, leurs conseils. Donc voilà, c'était... je pense qu'on a quand même bien préparé le voyage, bien ficelé, avec surtout l'aide de nos respos, quoi, parce que nous, c'était un des premiers voyages qu'on organisait. Qu'on partait vraiment à l'étranger, mais vraiment... pas en Europe, quoi. Ouais, voilà. C'était la première fois que je quittais l'Europe aussi, mais bon... D'accord. Au niveau des aides et des subventions, donc qu'est-ce que vous avez demandé, qu'est-ce que vous avez obtenu et comment ça s'est fait? Alors on a demandé des subventions à Agir. On peut dire qu'on les a obtenues, celles-là, en passant devant un jury. On a pu porter notre projet devant ce jury-là et il a bien voulu nous accorder la subvention de 1 500 €. Ensuite, Conseil régional. Ouais. Où on a envoyé un dossier de subvention et on a eu ces subventions-là aussi. 2 500 € aussi, Ouais. ouais. On avait demandé à peu près 1 500 € à toutes les subventions. On avait demandé la mairie d'Onet-le-Château aussi, Mais on les a la pas mairie eu. de Rodez et Le conseil général. le conseil général. Voilà, au final, on en a obtenu 2 sur 5 ou 6, mais bon. C'est C'était déjà déjà beaucoup de 3 000 projets, € ouais. de prix. Donc... Mais bon, c'est ce qui a fait aussi qu'on a fait autant d'autofinancement et que finalement, le projet, ça a été beaucoup ça. Et un peu des fois au détriment de la recherche de comptes et tout, c'est vrai. Mais si on voulait partir, on avait besoin de cet argent. Donc
Donc voilà, Au final, du coup, c'était il a fallu nécessaire. qu'on mette les bouchées doubles sur l'autofinancement. D'accord. Et pour vous, le fait d'avoir obtenu 1500 € de l'AGIR, je suppose que ça a quand même été un soulagement. Oui, ça redonne Envie de continuer. Voilà, Enfin, voilà. ça nous a Parce vachement que- aidé à vraiment concrétiser, finir le projet, quoi. Ouais, Parce que- c'est quand même pas rien, quoi, 1500 € et si on les avait pas eu, on se serait encore plus concentré sur l'autofinancement, à chercher des moyens par nous-mêmes, en fait, essayer de faire de l'argent nous-mêmes. Sauf que ça aurait été compliqué, quoi, enfin, de tout gérer. Au final, 2 ans, ça n'a pas été de trop pour préparer ce voyage-là. Ben, ça fait 2 ans, mais bon, on y est encore. Hein, Ouais, on l'autofinancement, continue, on l'a ouais. encore fait cet hiver de nouveau à Kingsway les papiers cadeaux, parce que le budget n'est pas tout à fait bouclé encore. Donc au final, on aura bien mis 3 ans du début à la fin à débuter et à boucler vraiment entièrement le projet, quoi. D'accord. Donc, est-ce que vous sortez grandi de ce projet? Oui, Oui, plutôt. ouais. Pour nous, oui. On était quand même jeunes, il n'y a pas longtemps, c'était l'été dernier, mais on avait 17 ans. Et, oui, ça fait grandir. On ne revient pas avec les mêmes idées, les mêmes convictions. On se rend compte que chez nous, on est très très bien lotis quand même, que voilà, qu'on a une belle vie. Et voilà. Et c'était une super expérience en tout cas. Bon, si c'était à refaire. Carrément. Bon, et concernant le jury Agir, s'il y a des jeunes comme vous qui sont motivés sur un projet, est-ce que vous le conseilleriez? Oui. Oui, moi je pense que ça peut être bien. Ouais. Il se base vraiment sur le projet, quoi, de ce qu'on va présenter, de la présentation que nous on va en faire, de la vision que nous on en a et voilà, c'est vraiment donner une chance. C'est pas que sur un papier, c'est vrai que les autres subventions, voilà, il faut remplir une dizaine de pages avec les intérêts, tout ça. Ça c'est demandé aussi, parce que c'est vrai que le premier rendez-vous qu'on a eu avec Agir, on a fait un premier rendez-vous en amont avant que les filles soient reçues par le jury, où ils ont demandé un dossier et tout, mais voilà, c'est moins, je sais pas, je trouve que ça fait moins officiel et je pense que pour les jeunes c'est beaucoup plus accessible, quoi.